Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du week-end. On va regarder avec le tarot quels en sont les conseils, les prédications, c'est super, on démarre, hein? Donc, je vais pas recommencer la vidéo. Donc voilà, quelles sont les prédictions pour le week-end? On y va avec le tarot. J'espère que vous avez la patate, que vous êtes en forme et puis que pour beaucoup d'entre vous, vous avez prévu des choses et puis que, bon voilà, hein, vous avez la patate. Donc, ça commence mal, j'en suis navrée. 9 d'épée. 9 d'épée vient ici nous parler d'une contrainte que l'on va vivre. C'est où vous allez recevoir un téléphone, un courrier un peu contraignant, vu que cela vient mettre un terme, vient ici vous informer d'une rupture, d'une séparation, quelque chose dans ce style-là. On n'oublie pas que le 9 d'épée vient ici nous parler aussi d'un décès qu'on va apprendre. Donc, encore une fois, ça peut ici toucher votre cercle amical, d'accord, mais on voit que vous allez apprendre que quelqu'un est parti de l'autre côté du voile. On continue. On a ici une personne masculine de votre entourage proche, quelqu'un d'assez indépendant, bienveillant, mais qui ne fait pas les choses sans qu'on lui demande. On voit que cette personne subit actuellement peut-être certaines contraintes, vu que cette personne est un petit peu actuellement peut-être avec des craintes, n'a pas la conscience tranquille. On voit qu'il est soucieux. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un adolescent ou d'un jeune qui est toujours ici assez dans l'énergie de démarche, de renouveau. On voit que actuellement il y a peut-être ici un petit chagrin ou quelque chose. Alors c'est ou un chagrin d'amour ou alors la situation ici au sein de la famille, l'empêche peut-être de s'épanouir. Il y a quelque chose ici qui le tracasse un petit peu, vu qu'il aimerait démarrer certains projets, mais il est un petit peu prisonnier peut-être d'une situation, vu qu'on est avec la coupe, hein, ça représente ici le côté relationnel, amical, voire sentimental ou familial, et on voit qu'il y a quelque chose ici qui dérange ce jeune personnage dans son épanouissement. Là clairement aussi, hein, ce que j'entends, je vais être claire avec vous, j'ai quelqu'un qui est tombé amoureux et puis qui n'ose pas dévoiler ses sentiments parce que la personne, elle est peut-être voilà, elle est attirée par quelqu'un d'autre ou quelque chose dans ce style-là. Là, j'aurais aussi, par exemple, pour vous donner un exemple, vous savez, l'ami qui est au courant de tous les, de tous vos petits défauts, celui avec qui vous dévoilez votre cœur, parce que voilà, c'est votre ami du sexe opposé, mais à aucun moment vous pensez que il a des sentiments pour vous. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ce style-là. Donc là, c'est clair, c'est où ça va parler à vous qui avez des enfants ou alors les petits-enfants. Donc en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en souffrance. Donc ayez les yeux bien ouverts, s'il vous plaît. On continue. On nous parle ici d'indécision par rapport ici à un plan professionnel ou alors certaines démarches que vous avez faites. Sachez que, eh bien, les nouvelles, elles sont en train de venir à vous. Il se peut certainement que il y ait quelqu'un d'entre vous qui soit dans l'indécision à savoir sur quel poste parce que vous avez fait des postulations et pour l'instant vous n'avez pas de retour. On est le week-end, c'est clair qu'on ne va pas vous envoyer un mail le samedi ou le dimanche vous dire voilà j'aimerais vous voir lundi. Mais sachez que la réponse ici elle est en train de se finaliser et que en début de semaine eh bien vous allez ici pouvoir vous présenter pour aller vous vendre, quoi, tout simplement. Ça, c'est aussi possible. Vu qu'encore une fois, on est avec un 9. Le 9 vient ici nous parler de finalité. Pour l'instant, on est encore dubitatif par rapport à une proposition, par rapport à certains champs. On n'arrive pas à prendre cette décision, mais on voit que on va ici nous porter conseil, on va être guidé d'une manière ou d'une autre par un message que vous allez recevoir de quelqu'un que vous aurez peut-être au bout du fil ou comme je vous le dis souvent, quelqu'un peut-être d'une origine étrangère, donc peut-être avec un accent. Cette personne va vous dire quelque chose qui n'a rien à voir par rapport ici à vos choix que vous devez prendre. Mais dans son message, ça va vous aider à prendre la décision. C'est très joli comme message qu'on vous donne ici, hein. En tout cas, c'est juste la, la lame ici qui est un petit peu
voilà, dérangeante parce que on va apprendre clairement hein, que ben on, on met un terme ou on stoppe une relation, ou on met un terme comme on peut apprendre ici un décès, quoi, tout simplement. Faut dire aussi ce qui est. Si c'est Jojo, je le dis. Si ça ne l'est pas, je vous le dis aussi. Sinon, mes guidances n'auraient pas sens. Allez, j'ai mon guide qui me dit arrêtez-vous de taper du pied tout le temps. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, de ce que je peux comprendre, vous êtes des insatisfaits nés, vous êtes toujours en train de taper du pied comme si les choses n'avanceraient pas assez vite pour vous. Alors c'est clair que si tu attends que les choses elles avancent avant que toi tu te mettes en mouvement, ça va pas arriver. Donc ça sert à rien d'être dans la précipitation. Il faut que toi tu sois dans le mouvement pour que les choses elles arrivent un petit peu plus vite. Donc si tu vois que ça stagne un petit peu, il est peut-être nécessaire que tu te lèves et que tu ailles toquer à certaines portes, voire peut-être prendre le téléphone pour dire hello, qu'est-ce qui se passe là? Hein, d'accord? Message transmis. Non, mais sérieux, quoi. Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade. Quel en est son conseil pour le week-end? On nous parle ici d'apprendre une bonne nouvelle. En tout cas, on est ici dans une gestation. On nous parle de grossesse, on nous parle d'une relation nouvelle. On est ici dans quelque chose de alors déjà de bienveillant, d'amour, ça c'est clair, mais on nous parle ici d'un projet aussi sur du long terme. Donc pour l'instant, vous êtes encore en train de réfléchir comment vous allez mettre tout ça en place. Dans les mois ici à venir, vous allez pouvoir eh bien, réaliser votre projet. Pour l'instant, on est encore en train de commencer à créer racine par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser, hein, soyons clairs. On nous parle ici pour certains d'entre vous qui, je vous le dis parce que c'est mon guide, mais c'est une guide, hein. Je vous ai dit depuis quelques jours que mon guide a changé. Euh, il y a ici quelqu'un d'entre vous qui n'arrive pas à trouver un partenaire ou qui n'arrive pas à rencontrer chaussure à son pied. En tout cas, qui est toujours en mode célibataire et qui essaye tant bien que mal de rencontrer quelqu'un. Vous avez une punaise de carapace qui fait fuir. Donc, cherchez voir un petit peu dans votre passé, qu'est-ce qui s'est passé sentimentalement, peut-être aussi amicalement hein, pour certains, qui a fait que tu as dû te barricader de telle manière qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça fait partie de ta personnalité. Or, tu t'en rends pas compte. Et ça empêche énormément de relations, d'amitié, relations sentimentales aussi, vu que bah, au premier abord, bah, tu fais peur. Hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais s'il vous plaît, essayez voir de chercher, de faire un travail, parce que des fois, en essayant de comprendre et en faisant un petit travail tous les jours, eh bien, ça fait que la carapace, elle commence à se briser. Vous pourrez après vous épanouir dans votre relation. On continue ici avec l'oracle. On nous parle ici d'une nouvelle que vous allez ici recevoir ce week-end. Vu qu'on est ici avec eh bien, la clé, hein, c'est la clé de l'amant, moi je l'appelle comme ça, mais juste pour comprendre, il y a quelque chose ici qui change ce week-end. On vient vous offrir une opportunité qui va ici donner sens pour une renaissance à vous, d'accord? Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. On nous parle ici tout simplement d'un passage. On vient vous transmettre les clés pour que vous puissiez ouvrir les portes. C'est par rapport à certaines choses que vous êtes en train de vivre, d'accord? Ici, c'est le décès. Là, c'est pas la même chose. Ah, si jamais, on vient vous donner les clés manquantes pour que vous puissiez vous épanouir. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui viendrait en début de semaine. Vu que j'ai la foudre, peut-être que pour certains, vous savez déjà un petit peu la finalité, vous attendez juste qu'on vienne vous le confirmer. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu en attente, mais ça arrive. D'accord. Pour tout ce qui est ici, intervention chirurgicale que vous allez subir, ou alors peut-être un petit souci, une petite fracture, ou au niveau ici euh, du squelette, ben, déjà de un, on va voir son médecin, on fait ce qu'il y a à faire
Parce que là, clairement, j'ai l'impression que d'un petit souci, on n'a pas été assez vite chez le médecin, ben là, on va être momentanément bloqué, ce qui veut dire peut-être un membre dans le plâtre pour que les choses elles puissent ici se ressouder et après pouvoir vaquer à nouveau à ses occupations. Donc faites attention à ça. Sinon, tout ce qui est intervention chirurgicale avec au niveau de tout ce qui est un petit peu veineux, sanguin, il n'y a pas de problématique. Enfin, sanguin, le corps, il est plein de sang. Non, mais sérieux, Suzanne. Euh, Veine, hein. Après, voilà. Je suis pas médecin. C'est pas cardiaque, hein, parce que sinon je l'aurais d'une autre manière. J'ai plus l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bouché. Donc peut-être ici un choix de mettre des stents ou des choses comme ça. Mais après, encore une fois, je n'en sais rien. Là, je suis en train de procrastiner, hein, je vous dis clairement, parce que j'ai pas de réponse claire, hein. Je sais juste qu'il y a une problématique et ça, c'est c'est le médecin qui va dire, hein, c'est pas Bibi. On continue. Nécessité. Vous allez ici apprendre un secret, ou en tout cas, il y a des langues qui vont se dénouer et vous allez apprendre d'où vient le problème. D'où vient la fuite? Préparez les mouchoirs, allez chercher les serviettes. Non, je vous embête. Sans méchanceté, je vous embête. Là, clairement, c'est juste que ça va mettre en évidence quelqu'un qui a eu certains propos pas tellement cool envers vous et voilà, vous allez juste l'apprendre. Sincèrement, j'ai pas l'impression que ça vous fasse quelque chose. Mais vous allez vous dire, punaise, j'étais sûre. Je sais pas pourquoi, mais je le vois comme ça. On continue. On vous dit que vos prières seront exaucées. En tout cas, elles sont entendues si vous parlez, si vous essayez, pardon, si vous essayez de communiquer avec l'au-delà, avec un membre de la famille ou un ancêtre, tout simplement, que vous avez connu, qui est parti de l'autre côté, avec qui vous avez eu de l'affinité, et puis voilà, vous essayez de transmettre, peut-être de communiquer, de transmettre un message, bah, sincèrement, il vous entend, hein. Donc, ça sert à rien de gueuler ni de répéter, hein, si jamais, hein. C'est entendu. Alors, j'ai l'impression que c'est, j'entends ma fille, mais ça peut être aussi ma petite fille, donc ça parlera à qui de doigt. Hein. Ouais, personne masculine, je remercie. Donc, si jamais c'est une personne masculine qui est de l'autre côté, hein, si... puis toi, tu es toujours en train de lui parler, puis des fois, il te répond pas, alors tu reposes la même question, mais il t'entend, hein, t'inquiète. il, il hoche la tête comme ça, dire, mais je suis fatiguée. Elle veut pas voir. Ah, j'adore. Ah, moi, je fais la même chose, hein. Donc, quand c'est pour ça, c'est toujours un peu compliqué, c'est rigolo. Mais sachez que vous recevez bien des messages et des signes, mais arrêtez de chercher des trucs improbables. Des fois, c'est juste un petit papillon qui traverse. Vous voyez peut-être un petit insecte qui vient se poser sur vous. Donc, laissez libre cours aussi à votre imagination pour les moyens qu'il pourrait avoir pour venir vous transmettre un petit message. Alors moi j'entends souvent, enfin j'entends souvent, c'est ce qui ma guide est en train de me dire, vous risquez d'entendre souvent par exemple, c'est des petits acouphènes, ou alors, mais très furtifs, ou alors vraiment l'oreille qui siffle d'un coup, ça fait bip, puis c'est fini, alors que tu viens de poser une question. C'est bien de savoir si c'est le côté gauche, si c'est le côté droit, savoir si c'est positif, si c'est négatif, un petit peu comme un pendule, hein, vous pouvez leur poser la question. Hein, si c'est négatif, tu me fais le côté gauche, si c'est positif, tu me fais le côté droit ou vice-versa. Et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir ici rentrer en communication. Je ne vous cache pas que c'est votre guide qui vous transmet les messages que votre ancêtre a à vous dire. Parce qu'encore une fois, eux, ils sont de l'autre côté, c'est pour évoluer. Les guides, ils ont un devoir, d'accord? C'est pas la même chose. Mais bref, là, je ne veux pas me perdre. Allez, c'est parti. On y va ici avec l'oracle de Béline. On vient ici nous parler d'avoir une aide d'une personne masculine qui va ici nous défendre et nous appuyer. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui va prendre les devants pour aller discuter avec certaines personnes pour me poser carte sur table ou tout simplement pour vous défendre. Donc c'est très joli. Après, peut-être que autour d'une table, autour d'une discussion, même si j'ai pas la table, mais voilà,
Il y a peut-être votre partenaire qui va prendre votre défense parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas, qu'il n'accepte pas, qui est dit ou qui a été dit. Donc là, c'est vraiment protection à fond, hein. Donc votre partenaire, il doit vachement vous kiffer parce qu'alors, il ne faut pas vous toucher, hein. C'est dingue. C'est très bien, hein. Il faut bien s'en occuper. On continue. Au sein ici de la famille, on nous parle ici d'une intervention. Donc, il y a quelqu'un ici autour de vous qui se fait du souci actuellement parce que peut-être qu'un membre de la famille vit une particularité qui l'amène ici à être hospitalisé ou qui se trouve actuellement à l'hôpital ou dans une institution par rapport à une problématique qu'il a dû subir, d'accord? Et on voit que on est ici beaucoup dans la peur, dans les soucis. On voit que ça peut être aussi en lien avec un choix qu'on va devoir prendre. Là, je vais être claire. Alors, si c'est en lien avec une intervention chirurgicale et tout ça, sincèrement, j'ai pas de problématique, hein, je vais pas vous le cacher. Par contre, là, de ce que je peux voir, c'est que il y a aussi, comment je dois vous dire ça, je veux blesser personne et je veux pas que vous pensiez quelque chose que je suis pas en train de dire. Euh, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que ici, il y a quelqu'un au sein de la famille, que ce soit proche ou un peu éloigné, mais vous allez devoir ici discuter tous entre vous par rapport à qu'est-ce qu'on va faire par après. C'est où cette personne, on va devoir la mettre dans une institution parce que pendant un certain temps, elle va devoir ici se reprendre en main. D'accord? Ça peut être en lien avec un anévrisme, avec un AVC ou quelque chose comme ça, ou alors tout simplement eh bien, un accident qui fait que ben, pendant tant de mois, on va devoir repartir en rééducation. On ne pourra pas rentrer à la cahute, mais on va devoir ici rentrer peut-être dans un lieu pendant certains mois pour que on puisse ici se revitaliser, hein, se remettre d'aplomb, se remettre sur pied. Cela ne va pas vous toucher vous, mais ça va ici toucher quelqu'un dans la famille vu que vous allez en parler par rapport à comment on va faire. D'accord. Je rassure déjà, ce n'est pas ni vos enfants ni vos petits-enfants. Cela va toucher votre cercle familial. D'accord. Mais vous allez en discuter et peut-être eh bien donner des cartes, donner des pistes pour que les choses elles puissent se faire au mieux et euh, en toute douceur. C'est aussi peut-être, ben, on met quelqu'un dans euh, en EHPAD, vous dites en France, ici c'est au home. Ben voilà, donc peut-être qu'on décide pour la sécurité de la personne, eh bien, de la mettre dans une institution. C'est aussi possible, d'accord? Donc, je vous dis un petit peu les possibilités. Comme ça, vu qu'on est dans du général, je peux pas, je n'étais pas en face de moi, donc voilà quoi. On continue. Donc, là, il y a quelqu'un qui va s'acharner par rapport à un travail qui va devoir ici donner en début de semaine. Donc, je pense que c'est où certains d'entre vous, vous avez des examens en début de semaine et puis vous avez besoin de réviser. Faites attention, ne vous rendez pas malade, hein. Attention à ça parce que j'ai l'impression on se perd dans le travail et on oublie de se ressourcer, de se reposer. On oublie aussi qu'on vit avec d'autres personnes. Donc, faites attention. En ce qui concerne les démarches ou le travail que vous devez faire, hein, et on est ici dans la protection, tout va bien se passer. Mais faites attention parce que vous êtes en train de vous retirer du monde tellement eh bien, votre travail, votre ambition vous prend du temps. S'il vous plaît, prenez aussi le temps un petit peu de respirer. D'accord? C'est important. Donc voilà pour le week-end. On prend ici l'oracle des licornes. On va écouter le petit message. Alors, premier message, nous avons ici l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. J'espère que ça résonne en vous. Regardez-moi cette belle licorne. Moi, j'adore.
Le second message, c'est recevoir. Bah, dis donc, ils sont mèches. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Surprise! C'est trop cool, c'est trop joli. Et ici, la déesse, le dernier message. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Soyez fiers de vous. N'oubliez pas que vous êtes tous des anges incarnés. Donc, vous êtes parfaits tels que vous êtes. Mais vous venez pour vivre des expériences. Et celles-là, elles sont imparfaites. Mais c'est ce qui fait que la perfection, elle est encore plus magnifique. Donc, vous. D'accord? Allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous. Et je vous dis à mardi, je pense, pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye. Et prenez soin de vous, s'il vous plaît.